Salut à tous. Comme nous vous l'annoncions il y a quelques heures, les présidents de clubs de première et deuxième division du Cameroun ont finalement pris part à cette réunion de concertation avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moualé-Convi, par rapport justement à cette histoire de subvention de l'État aux clubs de première et de deuxième division, les clubs professionnels, bien évidemment. Cette manne de 560 millions de francs CFA réclamée il y a quelques jours par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, au secrétaire général de la présidence de la République, qui à son tour avait répercuté des instructions au ministre des Sports afin qu'il organise une rencontre avec les présidents de clubs pour justement gérer cette situation. Voilà, beaucoup y ont vu justement la perte de confiance, la crise de confiance entre l'État et la FECAFOOT. La FECAFOOT qui était en train de perdre donc le contrôle de cette grosse manne, le contrôle de cette subvention accordée par l'État aux clubs de première et deuxième division, parce que justement, aujourd'hui, les présidents de clubs réclament à corps et à cri que cette somme ne soit plus reversée via la FECAFOOT, mais que cet argent leur soit directement transféré dans leur compte bancaire afin qu'il n'y ait plus de problème de soucis avec la FECAFOOT, avec notamment ces affaires de justification de paiement des salaires des joueurs avant le versement de l'argent, parce que depuis quelque temps, les présidents de clubs se plaignent de ne pas recevoir cet argent de la part de la FECAFOOT. Donc, il y a eu cette réunion du côté du ministère des Sports ce mercredi après-midi. Les présidents de club étaient bel et bien là. On va suivre le compte rendu de nos confrères d'Equinox Télévision et on revient juste derrière pour l'analyse et le décryptage de ce reportage de Aïe Cyril. Comme une chanson reprise en chœur, les présidents de club souhaitent que la subvention des pouvoirs publics leur soit versée directement au lieu de transiter par la FECAFOOT. S'il y a une subvention, j'ai demandé à ce que ce qui reviendra à Fonds Azur soit versé dans le compte bancaire de Fonds Azur. Comment ventiler la subvention de l'État? À quoi elle est destinée? La subvention n'est pas destinée à la FECAFOOT. Le vœu de la majorité, pour ne pas dire de l'ensemble des clubs, que l'argent soit directement viré dans le compte des équipes professionnelles. Si les clubs redoutent désormais la fédération, c'est qu'ils appellent au retour de la LFPC. Les textes disent que le football professionnel doit être géré par la Ligue professionnelle de football, qui est une entité avec une autonomie financière. Si on ne nous verse pas directement dans les clubs, si on verse à la Ligue professionnelle de football, nous sommes sûrs que ça va nous arriver. En tant que premier vice-président de la Ligue, je pense que les présidents de club ont été satisfaits. On a fait de très bonnes propositions dans l'intérêt général. Invité à la concertation par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, la FECAFOOT ne s'est pas présentée. Ouais. La subvention des pouvoirs publics est de 560 millions de francs CFA, comme appui au salaire des joueurs, à ne pas confondre avec les 350 millions destinés à l'organisation. Une sollicitation d'un montant de 350 millions de francs CFA a également été introduite dans les services du Premier ministre, un décaissement de 150 millions de francs CFA a d'ores et déjà été mis à la disposition de la FECAFOOT pour le démarrage des championnats. Les doléances des présidents de club seront acheminées à la présidente de la République qui indiquera la conduite à tenir. Mais en attendant, les RIB, les relevés d'identité bancaire des clubs ont été collectés. À titre d'information, ils n'étaient pas tous présents. Hein. Il y en avait quelques-uns, quand même, plus de la moitié de ces présidents-là, des clubs professionnels. Parce que quand on parle de clubs professionnels, on parle de première division et de deuxième division, bien évidemment. Parmi ces personnalités, on pouvait noter, il y a Faustin Dompleux qui s'est d'ailleurs exprimé au micro de Equinox Télévision. Il y a Joseph Thieu, oui, qui était également présent. Il y avait Nia Norbert de Fonds Azur qui était présent également. Adolphe Sequet, Pascal Wona, Pascal Dissok de Bamboutos, Emma Bimba de Yon Sport Academy, Mars Comet de Dragon de Yaoundé, ben voilà, donc des présidents des clubs parmi les plus prestigieux et des plus représentatifs de ces championnats-là qui étaient présents pour justement discuter avec le ministre des Sports et trouver des voies, des solutions en fait pour justement que tout se passe désormais dans le meilleur des mondes possible, afin qu'il n'y ait plus de disputes, plus de débats, plus de
voilà, plus de tralala sur cette affaire de subvention accordée par l'État à la FECAFOOT, alors au club de première et deuxième division. Parce qu'il faut préciser avec aussi le concours de High Cyril et la sortie et les précisions aussi du ministère des Sports. Il y a deux cagnottes différentes qui sont voilà, évoquées. Il y a la cagnotte des 560 millions de francs CFA, c'est la subvention que verse l'État habituellement à la FECAFOOT pour justement le paiement des salaires des joueurs afin que la FECAFOOT justement transmette au club de première et deuxième division. Et puis il y a donc ces 350 millions de francs CFA réclamés par la FECAFOOT et qui est donc une somme de 150 millions de francs CFA a déjà été décaissée justement pour la cause. C'est pour payer, c'est pour organiser le championnat, les championnats, c'est pour gérer tout ce qu'il y a comme officiel, arbitre, etc., etc. Donc voilà, à ne pas faire, il n'y a pas de confusion parce que au sein de l'opinion, on a vite fait de croire qu'il y a un conflit entre le Premier ministre et le ministre des Sports, pour ne pas dire Premier ministre, et le SGPR. Non, il faut restituer la vérité, restituer la réalité. Donc, d'un côté, il y a les sommes, il y a cette somme pour organiser les championnats, et de l'autre côté, il y a cette somme pour le paiement, donc la subvention pour le paiement des salaires des joueurs. Et comme vous avez pu le constater, beaucoup de ces présidents de clubs, beaucoup de clubs, justement, espèrent un retour, voilà, de la LFPC, de la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui était en fait cet organe mis sur pied par l'État camerounais depuis, je crois, 2011 pour organiser le championnat, les championnats professionnels. Donc, c'était une ligue qui avait été mise sur pied par l'État du Cameroun, par le président Paul Biya, qui avait nommé comme président son ami, on va dire ça comme ça, le général d'armée Pierre Sebengue, pour justement organiser les championnats professionnels. Et il y avait une cagnotte qui était donc mise à la disposition de cette ligue qui chaque année s'élevait à pratiquement pas 1 milliard, c'était c'était presque 1 milliard parce qu'il y avait cette somme de 350 millions et ces 560 millions également. Bon, ça avoisinait pratiquement le milliard de francs CFA pour organiser justement les championnats professionnels. Donc, depuis que la Ligue a été écartée par la FECAFOOT, malgré les décisions de justice du côté du TAS, me semble-t-il, donc depuis que la Ligue a été écartée, en tout cas, il y a ce petit méli-mélo, voilà, c'est la FECAFOOT qui gère l'argent destiné au club, donc qui gère ces subventions destinées au club, et la FECAFOOT, dans certainement un élan de clarté, de transparence vis-à-vis des clubs, réclame les paiements, les justificatifs de paiement des salaires aux joueurs avant de verser, les reliquats des paiements de ces subventions-là, ce qui pose problème pour beaucoup de présidents. Mais il faut quand même dire aussi que certains présidents sont dans cette idée-là, dans cette situation-là, parce que eux aussi, quand ils perçoivent même cet argent-là, est-ce que ça va vraiment dans les poches des joueurs? Est-ce que ça va vraiment dans les comptes bancaires des joueurs? Il y a même des gens qui ont estimé qu'il fallait que l'État ou même les sponsors reversent de l'argent directement aux joueurs, dans les comptes bancaires des joueurs. Bon, c'est autant d'idées comme ça là, mais toujours est-il que la FECAFOOT est peut-être allée un peu loin dans ce bras de fer avec les présidents de club, en peut-être gardant carrément l'argent. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent et qui posent la question de savoir où va donc finalement cet argent-là que la FECAFOOT ne reverse pas. Donc, il y a quelques heures, je faisais une capsule où je vous disais que le retrait de cette subvention, veut dire le fait que la FECAFOOT peut-être soit mise de côté par rapport à cette subvention, serait une sorte de camouflet, une petite honte, voilà. Mais là, ça se dessine, ça se confirme. Ça devrait se passer ainsi. Les clubs devraient recevoir cet argent directement dans leur compte bancaire pour pouvoir justement payer les joueurs. Et la FECAFOOT ne pourra donc plus accéder à cette cagnotte-là, malheureusement. C'est une situation qui met en exergue on va dire, ce désamour entre la FECAFOOT et les présidents de clubs de première et deuxième division. Il y a trop de tensions, il y a trop de problèmes, trop de débats, trop de disputes entre ces différentes personnalités. Et c'est pas pour le bonheur, pour le bien, ça fait pas forcément le bonheur du football camerounais. Les présidents de clubs estiment que la Fédération camerounaise de football gère le football, gère même cette subvention avec une certaine opacité
Ce mot revient très souvent, opacité, opacité, très souvent cité, opacité. Voilà, vous comprenez. Et ça fait problème. Parce que le leitmotiv de la Fédération camerounaise de football, avant les élections, la campagne, transparence, transparence. On va encore scruter cette affaire dans les tout prochains jours pour voir ce que ça va donner. Après la tenue de cette réunion quand même, de cette concertation avec entre les présidents de clubs professionnels et le ministre des Sports, il y a quand même eu cette sortie du SINAFOC qui nous a semblé pertinente pour qu'on puisse on puisse partager ça avec vous. C'est une proposition. Parce que, vous savez, dans les débats et tout ça, dans l'actualité, faisons les efforts d'être aussi des forces de proposition, des forces de proposition pour des solutions, des sorties de crise, etc., etc. Donc, le SINAFOC, qui est le syndicat des footballeurs professionnels du Cameroun, qu'est-ce qu'il propose pour sortir de crise, pour que les choses se passent dans les meilleures conditions dorénavant, voilà. Alors, le SINAFOC propose ceci. Écoutez bien, on va partager avec vous, et ça va s'afficher également à l'écran. Voilà. Subvention de l'État au championnat professionnel. Voici les recommandations du SINAFOC. Et voici. Que la Ligue de football professionnel du Cameroun soit restaurée pour gérer le football professionnel. Oui, c'était l'idée de départ, en principe. La Ligue, c'est une ligue autonome. Pas dire que elle est peut-être dépendante, entre guillemets, de la FECAFOOT, de la fédération, mais elle est autonome. Vous voyez un peu comment ça se passe du côté de la France, dans beaucoup d'autres pays. En Angleterre, c'est la Premier League qui organise. En France, c'est la LFP, Ligue de football professionnel. Voilà, et en Espagne, c'est la Liga. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est des entités pratiquement autonomes sur le plan même financier qui organisent le championnat de première et deuxième division, les championnats professionnels. La fédération s'occupe du football amateur, des sélections, etc., etc. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la fédération, même si elle passe par cette affaire de comité, de conseil transitoire, bon, ce n'est pas la ligue de football professionnel. Donc, alors, il y a une deuxième proposition intéressante, que la subvention accordée par l'État soit directement versée dans les comptes bancaires des clubs et que l'argent reçu soit exclusivement destiné au paiement des salaires des joueurs. Que les clubs s'engagent, ça c'est la troisième proposition, que les clubs s'engagent en contrepartie à fournir à l'État le compte d'emploi de la subvention. C'est aussi intéressant parce que là, ça permet de voir un tout petit peu sur la clarté, la transparence dans la gestion de ces fonds publics-là. Et puis, la quatrième proposition, que l'État engage sans délai le chantier de la mise sur pied d'une convention collective des métiers du sport. Donc voilà les propositions du SINAFOC par rapport à cette problématique qui ne cesse de faire grincer les dents et qui fait beaucoup de buzz, beaucoup de bruit et qui ne fait pas le bonheur forcément des footballeurs ou des clubs ou même du championnat ou de l'image même du championnat camerounais et surtout pas l'image du président de la fédération de football au Cameroun. Que pensez-vous de la sortie de ces présidents de clubs de première et deuxième division à l'issue de cette concertation avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique? Que pensez-vous de façon générale de cette concertation? Était-elle quelque chose de judicieux? Voilà, est-ce que vous pensez que c'est normal, c'est bien, ça devait se passer ainsi? Et cette décision, cette idée de transférer cet argent directement dans les comptes bancaires des clubs, est-ce que ça vous parle? Et surtout, que pensez-vous de la proposition du SINAFOC? Le SINAFOC qui propose 4 mesures pour que les choses puissent marcher désormais. Vous avez la possibilité de laisser vos avis, vos réactions, vos impressions en commentaire. N'hésitez surtout pas à le faire. Partagez, likez, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et invitez vos amis, vos familles, vos connaissances à s'abonner également sur nos différentes plateformes. Yannick Ouakap officiel sur Facebook et sur YouTube, la chaîne La Vraie Actu TV. Bye bye.